Bonjour à tous. Voilà, encore une belle journée aujourd'hui, hein. Le soleil brille, il brille à l'extérieur, l'été arrive bientôt, mais surtout aussi, c'est la lumière de la parole de Dieu qui continue à briller dans notre cœur. Et pourquoi? Parce qu'on a passé un bon moment avec lui ce matin, en se levant, en le louant, en le remerciant et en laissant la parole de Dieu, c'est-à-dire celle que je lis, infuser dans mon cœur. Voyez-vous, il y a une question qui est révélatrice dans notre vie. Suis-je bien en communion avec le Dieu créateur qui me révèle l'amour divin? C'est une question. Et la parole nous dit, 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 7, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, on ne peut pas venir autrement, excusez-moi, mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, homme, eh bien, est le médiateur, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous, qui a justement relié Dieu et les hommes au travers de sa propre vie qu'il a donnée. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi, disait Paul, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas, chargé d'instruire tous ceux qui ne croient pas, les païens, dans la foi et la vérité. Il ajoutera même dans Romains chapitre 5, verset 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné, il est descendu, Jésus l'a envoyé il y a plus de 2000 ans, et il l'a donné à l'Église, il l'a donné à tous les croyants qui l'ont reçu dans leur cœur. Et l'amour de Dieu, eh bien, est le fruit authentique de l'Esprit de Christ. Pourquoi? Parce qu'il vit en moi et il me permet d'avoir et d'exprimer cet amour pour mon Dieu et pour mon prochain. Romains chapitre 5, verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des malheureux pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais vous attirer votre attention. C'est aussi un commandement nouveau que Jésus nous a donné. Jésus dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est réciproque. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, l'amour que Dieu a mis dans notre cœur nous permet de vivre ce nouveau commandement que Jésus nous a donné, de se réjouir dans la présence de notre Père Céleste et du bonheur d'aimer notre prochain. 1 Jean chapitre 4 verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Comprenez? Par lui, c'est-à-dire il vient dans notre cœur par le Saint-Esprit, et nous devons vivre avec lui, par lui. Mais aussi cet amour divin nous fait ressentir la détresse et la souffrance de tous ceux qui sont touchés par les malheurs qui secouent notre malheureuse société. Et si nous prenons conscience de l'amour qui est en nous, que l'Esprit de Christ a déposé dans notre cœur, et de sa présence permanente en nous, nous comprenons et réalisons que cet amour, il est divin. C'est pas un amour naturel. C'est pas l'amour dont on parle tous les jours et je dirais qui est sur les réseaux sociaux, tout ça. Non, tout cela c'est, je dirais, du blablabla. Moi je vous parle de l'amour divin, que le Saint-Esprit est là pour continuer son action de transformation en nous. C'est-à-dire c'est un amour qui va pousser comme une plante, comme une belle fleur dans un jardin, et qui va rémaner, qui va donner de son parfum, et cette beauté d'autres vont pouvoir la voir. C'est lui qui va nous en nourrir, le Saint-Esprit, le doser pour faire éclore en nous aussi cette compassion qui vient du cœur, car c'est un miracle qui se manifeste que si nous sommes dans l'obéissance à sa parole. Il faut lui obéir. La compassion, parfois, se transforme en une souffrance adoucie, car elle reflète l'amour divin qui va étreindre notre cœur devant ces personnes en pleine détresse et va nous pousser dans des actions concrètes pour aimer, inspirées par l'Esprit de Christ.
Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 34, je vous le dis, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est pratique. Je dirais avec le cœur, par des actions. Il faut que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers amis, le Saint-Esprit veut percer même la carapace de notre cœur pour nous faire comprendre l'importance de ce commandement nouveau. Il l'a gravé dans notre cœur. Ce n'est plus l'ancienne alliance où la loi avait été gravée, souvenez-vous, sur la pierre. Quand Moïse est monté sur la montagne, c'est le doigt de Dieu qui a inscrit ses commandements sur la pierre. La pierre était froide, elle était dure, elle était terrible. Mais si nous vivons cette vie nouvelle recréée par Christ dans l'obéissance à l'Évangile, avec ce cœur nouveau que Jésus nous a donné, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Et ce fruit de l'Esprit va se manifester naturellement, car la nature de Christ qui est en nous nous inondera de sa présence. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 à 8, dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, comme sur la montagne, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et cette assurance-là, nous l'avons par Christ, seulement Jésus nous le donne, auprès de Dieu, parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Oh, ce n'est pas à dire que nous ne soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, de bon. Non, ce n'est pas notre capacité, au contraire. C'est pas celle-là, parce que notre capacité, au contraire, va venir de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Écoutez bien, non de la lettre, c'est-à-dire c'est pas froid, mais de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que la lettre tue, si elle est dite selon la loi, eh bien, ça nous mène à cette contrition, cette repentance, c'est-à-dire, ça va tuer cette mauvaise nature qui était en nous. Mais l'Esprit vivifie, c'est-à-dire, il nous relève et il met, je dirais quelque chose d'extraordinaire, ce pouvoir d'obéir à toute la loi de Dieu. Or, Paul disait, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, combien le ministère du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ, ne sera-t-il pas plus glorieux ? Oui, il faut comprendre tout cela. Jérémie, même les prophètes le disaient, chapitre 31, verset 33. « Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. » C'est aussi pour nous maintenant, avec cette nouvelle alliance. J'inscrirai mes instructions, non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience, dans leur esprit. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, mes amis, c'est le miracle de Dieu. Cette compassion qui sortait du cœur de Jésus est maintenant notre partage. Et pour que l'amour de Dieu ne se refroidisse pas, comme c'est le cas dans ces temps de la fin, nous devons rester dans cette douce communion et l'entretenir en le laissant parler et agir librement dans notre nouvelle vie. Une question, suis-je capable d'avoir des gestes affectueux, de laisser l'empathie et la compassion, c'est-à-dire des actes nouveaux, se manifester dans ma vie de tous les jours, envers ceux qui souffrent ? Ai-je cette difficulté à créer des liens d'amour avec ceux qui me sont chers et que j'aime, même parfois mon époux, mon épouse, mes enfants, ma famille ? Suis-je capable d'exprimer mes sentiments et aussi de ressentir et de comprendre ceux des autres ? C'est vrai, ce sont des questions légitimes que nous devons nous poser et qui ont leur réponse dans les Écritures. Elle nous explique que ce manque de compassion vient peut-être de ce fait que notre amour pour notre Dieu s'est refroidi. Et il nous faut revenir à sa source, à la source, dans sa douce présence pour retrouver cet amour de Jésus rempli de chaleur. Le psaume de David, chapitre 36, verset 10, disait « Car auprès de toi, ô Dieu, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ésaïe va appuyer encore plus, 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Apocalypse, chapitre 21, verset 6, écoutez cela.
Il est question là de Jésus. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie, de l'eau de la vie, et cela gratuitement. Et si notre amour pour Dieu s'est refroidi, Dieu nous dit, c'est vrai dans Apocalypse chapitre 2 verset 4, mais j'ai un reproche à te faire, mon enfant. Si tu ne m'aimes plus, qu'est-ce que tu ne m'aimes plus comme au commencement? Reviens à moi, reviens vers moi. Pourquoi dans notre monde, beaucoup de consciences sont parfois cautérisées, insensibles à la douleur d'autrui? Nous le voyons. Matthieu chapitre 13 verset 15 disait, oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors je n'ai pu les guérir. Ce sont des paroles de Jésus. Jésus l'avait annoncé, ce temps est arrivé, mes amis. Et c'est aussi l'un des signes que son retour pour chercher son Église est proche. Regardez les enfants qui se révoltent contre leurs parents, la désinformation. Regardez l'amour qui se refroidit même. Des parents ont complètement lâché prise, ils n'arrivent plus à tenir leurs enfants parce qu'il y a un engouement pour un laisser-aller. Et il y a maintenant dans tout ce temps moderne, les familles sont complètement disloquées. Il y a de la recomposition de ceci, de cela, pour un oui, pour un non. Tout est détruit. Et Matthieu chapitre 24 verset 12 nous rapporte les paroles de Jésus qui disaient « L'amour du plus grand nombre se refroidira », et y compris même parfois pour les chrétiens. Version français courant, c'est « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira ». Oui, mes amis, le cœur de l'homme est malade, car ils se sont éloignés de leur Créateur. Ils se trompent eux-mêmes, lui-même, en écoutant ce que lui chuchote l'adversaire de Dieu. Mais il est encore temps de revenir vers celui qui nous tend ses bras d'amour, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, le véritable amour qui vient de Dieu. Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10 disait « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. Qui peut le connaître ?» Et Dieu va lui répondre « Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. » Ah, mes amis, c'est important. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier avec tous ceux qui sont là, qui écoutent, Seigneur, qui vont laisser infuser cette parole dans leur cœur. Merci pour ce commandement nouveau que tu nous as donné. Et pour l'aide du Saint-Esprit, je veux le vivre chaque jour avec ta grâce et ton secours continuel, Seigneur. Oh, comment puis-je obéir à ta parole sans ton aide? Je ne peux pas. Mais sachant que je dois manifester ton amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, dans un monde qui est bouleversé par la méchanceté. C'est vrai, Seigneur, que cela me paraît une montagne, et si je regarde à mes propres forces, j'abandonnerai même. Je ne peux pas. Je dirais, j'en suis incapable, Seigneur. Mais avec ton aide et ta vie qui est en moi, je sais que c'est possible, parce qu'il y a cette transformation. C'est difficile avec mes yeux humains, mais par la foi en ta parole et rempli de ton amour, cela devient une réalité. Je veux me laisser immerger, Seigneur, dans ton amour pour qu'il grandisse en moi et que mon moi diminue, Seigneur, jusqu'à disparaître, à mourir, je dirais. Oh Seigneur, sois béni et adoré, mon tendre Père Céleste. Je te loue de tout mon cœur et de toute mon âme par Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Mes amis, soyez bénis et laissez infuser la parole de Dieu dans votre cœur et restez dans la chaleur de son amour.
mon sauveur, mon divin protecteur. Il remporta pour moi le combat à la croix, son triomphe et ma victoire. Quand je suis